l'a dit, il faut les manger absolument. Quand on a découvert la Clarté-Dieu, envahi de ronces, des arbres, avec ces rayons de soleil couchant, et j'ai été émerveillée par cette vision. Le monastère de la Clarté-Dieu se trouve au nord de l'Indre-et-Loire, à 30 km au nord de Tours. L'abbaye a été conçue pour 200 religieux. Elle a été voulue par l'évêque de Winchester en 1239. Tout se passe bien et arrive la Révolution en 1791. Il reste 4 ou 5 moines. C'est vendu comme bien national à un marchand de pierre qui a démonté systématiquement pendant 20 ou 25 ans. Et il reste le bâtiment des Convers. C'est par ici ou par là? Un côté ou l'autre, c'est pareil. Lorsque nous sommes arrivés pour la première fois dans l'abbaye, on s'est dit, c'est pas possible, c'est trop gros. Mais on s'est dit, c'est fou de le faire, mais ça serait fou de ne pas le faire. Donc on s'est lancé complètement. Et ça a été, je dirais, de joie en joie. Au départ, vraiment, la Clarté-Dieu, c'était pour nous une possibilité de faire une maison de famille. Évidemment, lieu de travail, parce qu'on vit et on travaille au même endroit. Je me dépêche d'effectuer les autres choses pour pouvoir avoir le droit d'aller dans l'atelier. Ça fait maintenant plus de 30 ans que je travaille comme sculpteur. Avant tout, je suis sculpteur. Mais mon travail, c'est beaucoup la Clarté-Dieu. Voilà, maintenant, il faut relier le métier et le travail. Je suis un ébéniste, restaurateur de meubles. Maintenant, je suis à la retraite de ce métier, officiellement, mais on n'est jamais réellement retraité dans ce genre de choses. Il y a toujours quelque chose à faire. On a cherché une maison et des ateliers au départ, pas une abbaye. Et puis l'abbaye venant, nous sommes aperçus qu'il y avait beaucoup. Donc il fallait conjuguer à la fois le travail pour gagner des sous et le reste qui était l'entretien. L'abbaye a été quelque chose de complètement nouveau pour nous. Et le fait qu'elle soit un patrimoine maintenant classé et qu'elle ait une histoire formidable de 700 ans, ça nous a totalement changé notre vie. Là, il y a une magnifique. Elle a juste un petit bout cassé. Elle est pratiquement, elle est bonne. Voilà. On essaye d'aligner les pierres du cloître, de faire comme on a déjà fait de l'autre côté, pour arrêter la végétation et la terre qui retombe dessus, et donc arriver à ce premier niveau, plus une pierre d'une vingtaine de centimètres, pour vraiment rentrer dans la ligne de toute la construction de ce cloître. Ah oui, le doigt. Voilà, là elle rentre, parfait. Quelqu'un est venu pour faire l'inventaire des bâtiments et nous a dit « mais ce bâtiment, il faut le classer ». Donc nous avons fait ensemble le dossier complet pour le classement et ça c'était en 2000.
2004 ou 2005, mais le classement n'est intervenu qu'en 2011. Donc avec les projets des gros travaux, on a attendu jusqu'à ce moment-là, parce que c'est qu'à cette condition qu'on peut être efficacement aidé. Tout ça, c'était en pente régulière. Évidemment, on ne voyait pas le cloître. Et là, c'est le jour où nous avons découvert, on a fait le trou là, on a découvert le cloître, donc le banc des moines. Premiers travaux en arrivant à la Clarté, c'est le défrichage pour découvrir ce que nous achetions. On ne voyait pas les pierres. Il y avait des poubelles, c'était de travail hors mesure, mais bon, il faut s'atteler à ce genre de choses petit à petit et d'une portion à une autre portion. Il faut avoir une vision à la fois d'ensemble et une vision à court terme. Évidemment, il y a la DRAC qui nous aide, il y a la Vieille Maison Française, nous avons gagné un concours. Nous avons gagné un autre concours avec la Fondation pour le patrimoine historique, avec le Figaro Magazine. Pour faire vivre l'abbaye, il fallait une activité. Donc très vite, nous nous sommes aperçus que des gens venaient visiter cet endroit. Au début, c'était un petit peu improvisé et on a instauré après vraiment des visites guidées. Nous nous sommes formés au point de vue histoire de lieu et architecture. C'est que c'est un site qui a que des urgences. Vous finirez pas riche. Non. Mais ce qu'on aimerait, c'est finir et que plus rien ne s'écroule après nous. Très vite, nous avons aménagé la première salle et le lieu adapté pour pouvoir louer pour des réceptions, des mariages. On va aller certainement vers aussi peut-être des colloques, des stages, puisqu'il faut un revenu financier pour pouvoir assurer la vie de la Clarté-Dieu et aussi les travaux. Dès le départ, nous avons fondé une association des Amis de la Clarté-Dieu, peut-être au bout d'un an. Actuellement, il y a 300 personnes dans l'association. Nous considérons que l'abbaye redevient vivante, en tout cas, c'est-à-dire qu'on la sort de l'oubli dans lequel elle était tombée pendant des années, des années. D'abord, elle est vivante parce que nous l'habitons en famille, qu'il y a toujours du monde. Les mariages, les fêtes, les concerts, c'est vraiment quelque chose de très vivant. Et puis, il y a la nature. La nature est là, vraiment omniprésente et très préservée. Et ça, c'est énorme. Dans un lieu comme la Clarté, et dans d'autres monastères, j'imagine, des lieux préservés comme ça, on apprend énormément de choses. On apprend à être serein. La Clarté, c'est ma vie. Je dirais, je partage ça avec Tulita, donc je dirais c'est notre vie. Alors, tu es tendu, tu as les bras tendus. Juste à deux, on arrive à faire le tour. Je me promène vraiment tous les jours. Quand je dis me promener, c'est-à-dire que j'aime déambuler à travers la Clarté. D'abord, je le fais en tant que jardinier. Vraiment, j'adore tout à la Clarté. Je pense qu'on peut parler d'une relation d'échange. Nous le faisons vivre et il nous fait vivre. Maintenant, je pense que ce n'est pas nous qui avons acheté l'abbaye, c'est elle qui nous a
attrapés. Et finalement, ça fait 18 ans que nous sommes dans une sorte d'esclavage de cette abbaye, mais un esclavage heureux et consenti. C'est vrai que nous, on a été heureux de le connaître, d'y vivre et on a envie de le partager. Il faut faire un grand effort pour l'ouvrir. Et c'est comme ça qu'il va vivre. Attends, regarde ce que ça donne quand tu la poses. Je suis le fils de Julita et Patrick qui ont racheté l'abbaye à 18 ans. Aujourd'hui, j'ai un projet à l'abbaye qui se lance réellement maintenant. J'ai créé une petite société qui s'appelle les Clartés Productions. Et avec cette société, j'y organise des petits événements d'entreprise, festivals de musique. Et c'est là où j'ai l'impression que se situe mon rôle, c'est de le rendre encore plus vivant. Et j'ai vraiment envie d'ancrer l'abbaye dans une espèce de dynamique territoriale, en m'ouvrant déjà à la localité et à essayer de créer une émulation écologico-économique. Donc c'est un peu ce double sens de pouvoir en vivre et avoir le plaisir de la voir renaître. Et en faire profiter les autres. J'aimerais beaucoup réhabiliter l'ancien potager des moines, qui est naturellement irrigué par des sources, et j'aimerais faire de la permaculture dedans. Donc faire intervenir une association qui fait déjà de la permaculture, le but étant que ce soit ouvert à tous. Ça reste un lieu où les gens peuvent se ressourcer. C'est un lieu polyvalent, on peut tout imaginer, on peut tout organiser. Je partage cette passion qu'ils ont pour développer pour le lieu. Plus je suis là et plus cette passion grandit en moi aussi. Que ça marche comme je l'imagine ou pas, je suis ravi d'essayer en tout cas. Je pense qu'un patrimoine, quel qu'il soit, a besoin d'un projet d'avenir. On ne peut pas juste conserver, comme dans un écrin, quelque chose de joli, les vieilles pierres, elles sont belles, on les garde. C'est dommage. Il faut qu'il y ait une vie, donc il faut qu'il y ait un projet. C'est vraiment notre maison, nos pierres, mais justement par le fait que ça soit un patrimoine qui dépasse complètement notre vie et notre petite possession, c'est aussi le patrimoine de tous, les pierres de tous.